Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du couscous végétarien. Voilà. Alors les ingrédients qu'on va utiliser bien sûr c'est de la semoule à couscous, donc il y a de la semoule blanche et de la semoule complète qu'on va mélanger ensemble pour avoir un couscous. Vous pouvez voir des pois chiches que j'ai mis à tremper, des oléagineux, on a choisi des amandes aujourd'hui. Au niveau des fruits séchés, on a mis des abricots secs et puis des raisins. On va voir aussi toutes sortes de légumes, donc on prend des légumes de saison. Par exemple, là on est à l'automne, donc on en aura du potimarron, on aura du chou, de la pomme de terre. On a plusieurs sortes de carottes, on a des oignons et on a encore quelques tomates début novembre. Mais cet hiver, on pourra remplacer les tomates par exemple par des oranges ou par des fruits. Au niveau des aromates, donc pour la cuisson, on va utiliser de l'huile d'olive. Au niveau des épices, on va utiliser du curcuma, on va utiliser du cumin, on va utiliser du poivre, du sel de mer non raffiné et on a de la cannelle. Alors après, on peut utiliser d'autres épices, ça ce sera au goût de chacun. Donc là, on est la veille du jour où on va faire le couscous et donc il y a plusieurs ingrédients qu'il faut mettre à tremper. Alors là, nous avons... Donc là, on a ici des raisins secs, des abricots secs, des amandes, des pois chiches et de la cannelle. Donc Marion, est-ce que tu veux bien mettre l'eau froide? Donc l'eau froide, c'est pour les fruits séchés, pour que ça puisse se réhydrater tout en douceur. Alors on n'hésite pas à en mettre beaucoup Comme ça, parce c'est bien. qu'ils vont gonfler. Voilà, super. Et puis les amandes, on va mettre aussi de l'eau froide. Et puis les pois chiches, on peut mettre de l'eau bouillante, ça accélère un petit peu. On peut mettre de l'eau froide aussi, hein, c'est comme on veut. Mais j'ai remarqué qu'avec l'eau bouillante, ça marche encore mieux. Un peu bien comme ça. Et au niveau des raisins, on va mettre un petit peu de cannelle avec. Voilà. Environ une demi-cuillère à café. Après, c'est au goût, c'est comme on aime. Hein. Donc, les amandes qu'on a mis à tremper hier sont là et on va les éplucher. Voilà, on peut les éplucher. On peut les éplucher à la main. On peut aussi s'aider d'un petit couteau. Donc les pois chiches qui trempent depuis hier, on va les égoutter et l'eau de trempage, on va la jeter parce qu'elle contient de l'acide phytique et l'acide phytique, il empêche l'assimilation des minéraux. Donc cette eau-là, elle n'est pas intéressante d'un point de vue nutritif. On le met dans une casserole, on couvre d'eau froide et on va mettre à cuire. Au niveau des légumes, on va jouer sur les cuissons qui vont permettre de jouer sur les textures. Donc on va avoir une cuisson à l'eau pour les carottes, l'oignon et le chou. Ça, ce sera cuit à l'eau comme dans le couscous traditionnel. Par contre, le potimarron et les pommes de terre vont être cuits au four, un peu comme des wedges, pour apporter le côté croustillant et la saveur, un peu comme les viandes grillées en fait. Et puis, les tomates, elles vont être servies crues par-dessus pour apporter encore une autre texture et encore une autre saveur. Donc voilà, le chou, les oignons et les carottes qu'on va préparer, éplucher pour en faire un bon bouillon. Donc là, on a épluché les légumes et on va s'arranger pour les couper en morceaux suffisamment gros et en morceaux aussi qui se tiennent parce que comme ils vont cuire dans de l'eau dans un bouillon, faut pas qu'ils puissent se déliter, il faut qu'ils restent beaux après pour une belle présentation du couscous à la fin. Donc les oignons par exemple, on a la base de l'oignon là, vous voyez avec les racines là normalement. On va partir de la base pour couper parce que la base elle tient bien l'ensemble. Pour le chou c'est pareil, on va essayer de garder la tenue qui est ici avec le trognon en fait qui tient un peu l'ensemble. Et pour les carottes, on peut faire soit des tronçons, vous voyez quand c'est comme ça, on peut faire un tronçon, ça marche. Après quand ça devient plus gros, on va devoir faire un peu comme des bâtonnets. Et on joue franchement sur les textures, les tailles de légumes, comme on aime, mais il faut bien avoir l'idée d'avoir des gros morceaux. Puisqu'on n'aura pas de gros morceaux de viande, puisque c'est un couscous végétarien, et ben c'est avec les légumes qu'on va faire des gros morceaux. Donc on a nos légumes qui sont coupés, et puis on va les cuire. Donc dans la marmite, on va mettre de l'huile d'olive.
on va saupoudrer de curcuma. En fait, on est en train de préparer le trio huile d'olive, curcuma, poivre. Voilà, donc quand l'huile est chaude, on va mettre les oignons à cuire dedans. Et on va les faire revenir. Voilà, on mélange régulièrement, on gratte bien le fond de la casserole. Ça peut griller, dorer, attacher légèrement, mais surtout pas brûler. Ensuite, on va rajouter, déposer tout simplement les choux par-dessus, des morceaux de choux. Et on va couvrir d'eau. Voilà, on va couvrir pour laisser porter à ébullition. On en profite pour vérifier la cuisson de nos pois chiches. Moi, j'aime assez bien le côté al dente comme ça. Donc, je vais couper, ils vont attendre là tranquillement dans l'eau. Voilà, donc là, on va préparer le potimarron et les pommes de terre. Donc, on va les laver. Les pommes de terre, on les brosse, on les lave parce qu'on ne les épluchera pas, on laissera la peau. Voilà, donc on a notre potimarron et nos pommes de terre qui sont préparés. Donc on va arroser d'huile d'olive, du curcuma, comme tout à l'heure, huile d'olive, curcuma, poivre et du poivre. Et on va secouer pour bien mélanger. Voilà, donc une fois que c'est bien réparti, on va mettre ça dans un four, dans un plat pour aller au four. Et on va mettre ça au four. Le four, il est bien chaud. On va le mettre à 200 degrés et ça cuira une petite trentaine de minutes. Et voilà, on va glisser ça dans le four et ça va se débrouiller tout seul. Voilà, donc là maintenant tout a cuit un peu partout, donc on arrive au moment du dressage du couscous. Donc on a notre plat couscous, on va verser dedans les 2 semoules. J'ai mis de la semoule blanche qui est plus moelleuse, la semoule complète qui est meilleure pour la santé mais qui est un peu plus rugueuse. Donc le mélange des deux, c'est juste parfait. Donc on a nos 2 semoules, on va huiler légèrement la semoule, un petit peu d'huile. Et un petit peu de sel. Ah, merci Marion. On mélange tout ça. Voilà. Et notre semoule, on va l'arroser avec 750 ml de bouillon, en fait, le bouillon des légumes qui ont cuit. On laisse bien imbiber, on couvre. Et pendant que ça imbibe, on va pouvoir couper les tomates. Et puis on va pouvoir aussi égoutter les pois chiches. Donc les pois chiches, ils ont bien cuit. Autant l'eau de trempage, on l'a jetée, autant l'eau de cuisson, on peut la conserver. L'eau de cuisson, on la gardera pour par exemple une soupe. Voilà, ou d'autres recettes avec de l'aquafaba. Dans le four, on a nos légumes qui sont prêts aussi, bien rôtis. Là, je les coupe juste en 2 pour que ça fasse vraiment la tomate brute. Et c'est ce qu'on aime dans ce plat. Voilà, donc là, la semoule, normalement, elle a dû bien gonfler. On va l'égrener à la fourchette. Là, je dispose les tomates. De manière à ce que ce soit un petit peu harmonieux. Voilà, donc là on a mis les tomates et puis on va continuer à mettre tous les autres ingrédients. Pour apporter un peu de verdure, on va mettre aussi un petit peu de persil surgelé. Et voilà notre couscous. Juste au moment de servir, si on veut, on peut se permettre de mettre une dernière petite touche de bouillon qui va apporter du brillant. Voilà, bon appétit!